Franchement, c'est l'aube d'un vrai changement, ça. Mais il y a un débat, parce qu'au final, tu te dis, est-ce que les Américains vont pas prendre de la place sur tout le marché et vont écraser, tu vois, les marchés minoritaires comme nous, les Français, parce qu'ils sont plus avancés, ils ont une meilleure qualité de production. Je t'aurais dit ça, oui, s'il n'y avait pas l'IA qui se met en place, mais encore une fois, parce que l'anglais, je crois que c'est la deuxième langue la plus parlée, ou la première, la plus parlée, avec l'indien. Ne nous lance pas là-dessus. Ok, pardon. Il y a eu un débat dans son permission. Tu sais que c'est la vidéo la plus vue en short de notre histoire. Ah ouais, c'est vrai. C'est où on s'engueule pour savoir. C'est l'anglais, moi je dis c'est le chinois. Voilà. Et donc, sur la France entière s'est divisée en nous insultant. Okay, c'était clivant, ok, ça marche. Et on sait toujours pas la réponse. Okay. Ça dépend si tu dis la première langue maternelle ou la première langue parlée. Je comprends. Donc, coup, on rentre pas dans le débat, j'ai compris. Très bien. Donc, moi je pense. Mais j'avais raison. Effectivement, les Américains avaient vraiment le monopole. Quand tu vois les grosses stats des youtubeurs américains, ça explose tout par rapport aux francophones. Mais avec cette IA qui se met en place, du coup, en fait, ça permet à un petit francophone qui parle aucune langue, s'il a quelque chose d'intéressant à raconter ou qu'il a une manière de les raconter intéressante, il va être de vu, toucher tout le reste du monde. Parce que peut-être que je me dis que peut-être les Anglais, les Américains, ils vont pas vouloir avoir du contenu traduit par l'IA, donc ils vont quand même rester sur leur truc. Mais par contre, un portugais, un espagnol, etc. La vidéo qui est traduite du français ou la vidéo qui est traduite de l'anglais, ce sera la même chose pour lui. Ouais. Donc en fait, il y a grave... Sans avoir de travail supplémentaire à faire, parce qu'on a travaillé avec des entreprises qui travaillaient avec l'IA justement. Donc tu lui envoies ta vidéo YouTube, eux ils la traduisent avec des logiciels ou des sites, et après ils te renvoient la piste. C'est un processus qui prend un peu de temps quand même, 5 jours au moins. 5 jours pour traduire une vidéo, donc moi j'ai arrêté parce que ça coûte un petit peu cher quand même et ça prend du temps, et du coup comme je suis un petit peu à flux tendu, ça me mettait, donc à la fin je me suis dit vas-y écoute, le format long c'est des Français, le format short international, et c'est pas grave si tous les internationaux ne regardent pas les vidéos longues. Dans tous les cas, nous les compléments alimentaires, voilà, on les vend en France, l'application elle est française, donc c'est pas grave. Ça vous ferait kiffer d'être connu mondialement ou pas? Bah oui. Ouais. Ça fait quand même... Non, moi j'ai envie que les francophones. Les autres personnes, je les déteste. Je suis francophone first. Mais non, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, nous, on connaît tous les youtubeurs US, mais eux, ils ont jamais entendu parler de nous. Bien sûr, ouais. Et donc, non, c'est clairement stylé. Enfin, plus tu peux envoyer ton message à un grand nombre de personnes, c'est cool, quoi. Tu vois, par exemple, je veux faire un feat avec Arnold Schwarzenegger. Aujourd'hui, il s'en fout de moi, tu vois, il me connaît pas, il a jamais entendu parler de moi. Si demain t'es connu international, ça t'ouvre des portes, on va dire, avec des personnalités, des Tom Cruise. Les Américains respectent beaucoup les stars internationales hors Amérique. Ouais. Donc, est-ce que tu dis ça? Dès qu'ils sentent que quelqu'un... tu vois, par exemple, la K-pop a explosé dans le monde sauf aux US. Tous les Américains ont commencé à faire des feats avec des K-pop. Ouais, t'as plusieurs acteurs français, genre Marion Cotillard, le peuple US. En fait, dès que tu es connu trans-pays hors US, ça les intéresse. Un seul pays... c'est pas intéressant pour eux, Pourquoi? Parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit que le reste du monde, tu penses? Je pense qu'ils aiment bien capter les opportunités, quoi. Ouais, mais tu sais, même dans un film, un étranger, c'est un style différent. Bien sûr, ça apporte un truc. Mais là, tous les MrBeast, les KSI, les Logan Paul, les Speed, je crois, ils sont partis en Inde rencontrer les plus gros youtubeurs indiens. Donc ça montre effectivement cette volonté de partager ses connaissances, partager ses abonnés. C'est pas moi je reste dans mon coin, je fais des feats avec personne et tout. Donc, T'as pensé à faire des lives un peu comme Speed, etc. J'ai fait des lives, je me suis lancé sur Twitch en septembre, il y a 2-3 mois là, parce que tout simplement parce que je m'ennuyais à la maison, parce que ma chérie était partie en voyage avec son papa, 3 semaines, elle a fait la route 66, et du coup comme j'avais un peu organisé mon quotidien, pas en fonction d'elle, mais en fonction d'avoir du temps pour elle. Quand t'as personne avec qui tu passes ta journée, elle est plus là, du coup t'as du temps libre, et du coup je dis tiens, je vais me former sur Twitch. Donc j'ai saigné Twitch pendant 1 mois, 3 semaines pour me former, et du coup là je stream toutes mes séances de muscu. Donc j'ai ma salle de muscu, perso à moi, et du coup j'ai installé tout un système avec un câble Ethernet de 50 mètres pour être sûr de me balader entre les machines. C'est un peu galère, je t'avoue. Je comprends que personne le fait parce que c'est hyper galère. Et du coup voilà, donc je stream, et là je fais en multiplateforme, donc ça veut dire que je stream sur Twitch et en même temps sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, sur TikTok Live et sur Twitter. Voilà. Est-ce que c'est utile? Je sais pas, mais bon. Voilà. Ça change un peu. Ouais, voilà, complètement. Puis en tant que youtubeur, j'avais jamais fait de stream avant. C'est vrai que t'as
la proximité est différente avec Twitch. Moi, c'est tout nouveau pour moi. Et c'est sympa d'avoir des interactions directes ou quand tu cherches ton mot, par exemple, tu as le chat qui va t'aider. Et du coup, tu remarques que quand tu es en live sur Twitch, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent. Donc, ça crée encore plus de fidélité. Tu vois les mêmes têtes. Donc, c'est vraiment les entre guillemets, fans, quoi. Pourquoi on fait pas en live, nous aussi, sans permission? Ouais, tu pourrais, hein. On avait fait, non? On avait fait une fois, mais on l'a fait La une seule fois, contrainte, c'est les horaires. C'est qu'il faut le faire à des horaires où il y a du monde, ou le soir, ou le week-end. Et après, on peut pas couper tous les c'est vrai trucs qu'on lâche des dingueries. que Sama a dit. Ça fera réagir. Pardon, monsieur. Je fais pas exprès. Je peux pas mon nom péché. Ça fait réagir, ça fait réagir. En vrai, je coupe presque rien de ce que tu dis. C'est vrai? Ouais. Espèce d'enfoiré. Ça fait des avis clivants, écoute, c'est pas grave. Ça fait réagir. Ça fait des TikTok qui marchent. Quand tu dis un truc, moi je suis en mode 100 000 vues de plus. Mais t'as raison.